Aujourd'hui, nous allons préparer des torrijas au lait et à la crème, super crémeuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Elles ne sont pas sèches, elles restent vraiment moelleuses. Et ensuite, dis-moi, comment tu les prépares chez toi? Ingrédients simples, aujourd'hui d'abord, tu sais, des torrijas. Un bon pain avec une mie dense, du lait, de la crème, de l'écorce d'orange ou de citron, de la cannelle, éventuellement un peu de vanille, tous des ingrédients simples. Il n'y a pas de secrets étranges, juste de l'attention avec un bon pain qui a une bonne mie. Peu importe s'il est de la veille, on coupe des tranches un peu épaisses de pain. Comme ça, elles sont parfaites pour bien s'imbiber et avoir une bonne garniture. Au fait, cette partie-là, comment tu l'appelles? Chez moi, on a toujours appelé ça la corne. D'autre part, on va faire la préparation suivante. Il suffit d'enlever la peau. Dans mon cas, d'une orange, on peut aussi le faire avec du citron, mais je pense qu'avec l'orange, c'est meilleur. Il suffit d'utiliser un éplucheur. On enlève toute la peau pour s'assurer qu'on garde juste la partie orange, mais pas le blanc, qui est toujours amer. On veut seulement le bon goût. Dans une casserole à feu moyen, on commence par mettre la crème. J'en mets 2 tasses. Si tu veux l'utiliser directement depuis la brique, alors prends 2 petites briques comme celle-ci. On ajoute aussi 3 tasses de lait. Donc on les verse dedans, comme je les ai déjà dans cette carafe. Et maintenant, on va donner un peu de goût à ce mélange. Comment? Eh bien, pour commencer, avec un bâton de cannelle qui apporte toujours de la fraîcheur et du goût. Et en plus, j'en profite pour remuer un peu la crème avec le lait ou la crème liquide. Bon, on mélange bien et une fois que c'est prêt, on peut ajouter une touche en plus. C'est optionnel, mais un peu de vanille, ça fait toujours du bien. Si vous aimez Golossolandia, vous le savez sûrement. On ajoute aussi le zeste d'orange et on laisse chauffer jusqu'à ébullition, puis on retire du feu et on réserve. De cette façon, le lait s'aromatise sans devenir amer. Nous plaçons le plateau et ici, nous verserons le liquide, puis les torrijas, les tranches de pain, pour qu'elles s'imbibent bien. Un autre conseil important est de bien filtrer le lait pour qu'il soit bien lisse. Est-ce que tu te souviens de ces tranches de pain qu'on avait un peu épaisses? Eh bien, c'est le moment d'y penser, parce qu'on va les mettre sur le plateau. J'ai laissé reposer le lait pendant 10 petites minutes pour qu'il ne soit pas trop chaud, et ce qu'on fait, c'est placer les tranches une à une. Dans ce mélange de lait et de saveurs, on place le pain et on l'imbibe bien. Ce temps, c'est ce qui les rend crémeuses, sans qu'elles ne se cassent, sans précipitation ni crainte. Et ce qui est bon, c'est que le pain absorbe tout le liquide et toute la saveur, la petite saveur et en plus la texture. Plus il absorbe, plus il sera crémeux. C'est un peu compliqué parce que, bon, elles tiennent toujours tout juste dans le plateau. Mais ne t'inquiète pas, ça n'a pas d'importance. Manipule-les avec précaution de façon à pouvoir les retourner et qu'elles continuent à absorber toute la saveur. Nous préparons quelques œufs. On les battant un peu et en les plaçant dans un récipient suffisamment large pour que les tranches de pain puissent y entrer facilement. Par exemple, une assiette creuse où l'on peut les mettre à l'intérieur. Donne-lui un dernier coup de fouet pour que le blanc et le jaune soient bien mélangés. Et voilà, nous allons donner de la brillance au dessert d'aujourd'hui, alors allons-y avec la première. Ici, ça pèse déjà, c'est bon signe. On passe dans l'œuf avec précaution. En faisant bien attention qu'il s'imbibe partout, tu veux le revoir? Je te le montre rapidement, je le retourne, j'imbibe les côtés et la tranche de pain perdue. Prête. Huile chaude, mais sans qu'elle fume, le feu ne doit pas être trop fort. À feu moyen, un peu plus, moyen fort, au maximum. Nous plaçons les tranches de pain perdues à l'intérieur et nous attendons qu'elles dorent. Pose-les doucement pour ne pas trop éclabousser. C'est-à-dire que la première, je l'ai mise assez mal. Et une fois qu'elles commencent à dorer, il faudra les retourner. Donc, patience, ça va petit à petit, mais sans perdre le rythme. On les fait dorer des deux côtés. En quelques minutes, tu remarqueras qu'elles commencent à dorer en dessous. C'est le moment de les retourner pour qu'elles soient parfaites. Vous voyez, elles gonflent même un peu. C'est vraiment merveilleux
À l'intérieur, c'est une véritable bombe de saveurs délicieuses. Je te fais un récapitulatif. Huile bien chaude, mais sans qu'elle fume, et on les met dedans quelques minutes. On vérifie quand elles ont la couleur dorée que tu aimes, tu les retournes. Important, souviens-toi, il faut les cuire des deux côtés. Ensuite, tu les retires en égouttant un peu l'huile et tu les mets sur une assiette avec beaucoup de papier absorbant pour qu'il absorbe l'excès d'huile. C'est l'astuce pour que le bord soit si croustillant. Et celles-ci sont déjà prêtes. On égoutte un peu l'huile et je les mets sur une assiette avec beaucoup de papier absorbant. Ça les rendra toujours plus croustillantes et elles ne seront plus grasses. Et on fait la même opération avec chacune de ces torrijas. Regarde comme elles sont gonflées. Mon Dieu, que c'est bon! Du sucre et, si tu veux, de la cannelle. Et là, plus de retour, on a des torrijas. Fais-le pendant qu'elles sont encore chaudes et le sucre collera beaucoup plus facilement. Ces torrijas sont de celles qu'on mange doucement. Voici le plat. Au final, j'espère que ça te plaira. Je vais te le montrer de près pour que tu puisses mieux l'apprécier. Torrijas, pas de gros torrijas jaunes, mais des torrijas moelleuses et super délicieuses. Si la recette t'a plu, abonne-toi à Golossolandia. Très moelleux et très croustillant. Tu les préfères seulement avec du lait ou avec de la crème? Tu fais partie de ceux qui mettent seulement du sucre ou tu la mélanges aussi avec de la cannelle en poudre.